Le Tanat, avant tout, c'est une promesse produit. Une promesse justement sur un type de vin, c'est un Madiran autrement. En fait, ça a été la possibilité de s'exprimer, dans un style que les vignerons avaient pu déjà, pour certains, identifier, creuser, tester. Et l'idée, c'était de pouvoir en effet définir un univers, avec cette promesse-là et où dans lequel, plusieurs vignerons pouvaient venir s'exprimer. Ils pouvaient se retrouver tous sur ce profil produit justement hyper frais, hyper digeste. C'est en fait un Madiran hyper spontané. De l'humain avant tout. Qui est intéressant, c'est de voir les étapes qui ont été parcourues auparavant, de voir ce collectif, groupe de travail grandir et rallier d'autres vignerons à cette cause-là, dans ce projet, et puis de leur faire prendre conscience aussi de leurs points différenciants, mais qu'ils avaient auparavant. Ce fameux Tanat, sur lequel ils voulaient pas forcément tous communiquer au départ. Et puis finalement, ils ont dit, mais oui, mais nous, le Tanat, on sait le travailler d'une manière, d'une autre, enfin voilà. Ça a été l'occasion aussi de faire évoluer le cahier des charges pour pouvoir le commercialiser justement, 5 mois plus tôt, que ce n'était auparavant et donc voilà, cet univers-là était encore plus possible avec cette possibilité-là et ouais, avant tout, Bleu Tanat, en fait, c'est une vraie dynamique. C'est une fierté aussi, je trouve, chez les vignerons avec qui on a travaillé. Oui. Et surtout, c'est une revendication au sein d'une AOC. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc il y a bien entendu tout le cahier des charges de l'AOC à respecter. Et il y a eu, ils ont insisté également pour avoir une charte d'engagement où justement il y avait différents paragraphes qui concernaient le profil vin, qui concernaient l'habillage. Enfin, donc c'était très cadré. Donc c'est aussi dégustation à l'aveugle par un comité de dégustation. Donc vraiment il y a différentes étapes pour pouvoir être dans cette catégorie Bleu Tanat. Et pour eux c'était essentiel de pouvoir garantir cette promesse, comme tu disais Agnès, et cette promesse produit avec ce profil produit, ce que l'on en attend. Et c'est un projet qui est parti surtout du client. Donc c'est ça qui est intéressant, du client, de se dire les tendances, qu'est-ce que le client souhaite avant tout, quels sont les instants de consommation, et ensuite on est remonté sur l'itinéraire technique et sur le profil vin. Et comme ça a été pensé pour le client, et bien, il nous paraissait aussi logique, petit à petit, dans le travail qu'on a mené, que ça figure en fait sur la bouteille. Et donc, il y a eu une création d'identité, justement, Bleu Tanat, qui se retrouve sous deux formes possibles sur chacune des bouteilles qui a été homologuée, justement, Bleu Tanat, pour pouvoir faire partie de cet univers et pour pouvoir afficher clairement la promesse, pour que demain, on puisse voilà, repérer, ah d'accord, c'est le profil Bleu Tanat, c'est en effet Madiran autrement. Donc c'est 10 vignerons plus l'encadrement du syndicat qui était très porteur sur le projet. 10 vignerons dans ce groupe de travail et après on a une dizaine d'autres vignerons qui sont maintenant Qui gravitent autour, ouais, et certains ont adhéré au projet, ont rejoint le projet cette année, d'autres se posent la question pour l'année prochaine. Voilà, mais il y a eu un vrai travail aussi de communication terrain, de par ce groupe de travail où il y a eu différentes dégustations. On a invité tous les vignerons, caves coopératives à participer, des œnologues conseils également, à participer à ces dégustations-là avant de venir définir un profil. Et c'était une manière aussi de sensibiliser à ce projet et d'expliquer, et voilà, de se à quoi on l'approprier voulait petit à petit aller en là-bas. fait. Oui. C'était assez amusant d'ailleurs au départ sur les dégustations, la difficulté de définir le style et voilà où on mettait on avait dessiné donc un œuf et il y avait tous les profils justement validés qui étaient à l'intérieur et les profils non validés à l'extérieur qui sont des Madirans et des très bons Madirans mais qui ne rentrent pas dans cette logique-là. Et du coup, on venait mettre des mots là-dessus et on mettait petit à petit des vins là-dessus. Ça, voilà, ça provoquait de grandes discussions et ça a permis vraiment à tous les vignerons d'être beaucoup plus à l'aise, je trouve, sur la partie justement produit. Oui, puis derrière ça, il y avait un échange de bonnes pratiques. Ah oui, mais toi, comment tu vinifies? À quel moment tu vendanges? Et ensuite l'élevage, comment est-ce que tu fais? Enfin voilà. Après, chacun a adapté, et c'est ça qui était justement pertinent. Parce que visiblement, le tanat, c'est un cépage justement qui est magique pour ça, qui a
une palette en fait d'expression qui est assez incroyable. Et en effet, là, ce qui est vachement intéressant, c'est le partage des bonnes pratiques derrière sur comment j'ai fait pour pouvoir obtenir cette qualité-là. Et je le partage avec les autres pour qu'on soit plus nombreux l'année prochaine à pouvoir proposer ça. C'était un appel d'offres et ils ont nommé ce projet, ces projets d'avenir, avec la volonté justement de rallier des vignerons à cette cause-là et de se dire ensemble, on sera un peu plus fort et on va avoir un projet commun pour un projet pour l'appellation. Et en fait, ouais, on a été retenus sur cet appel d'offres dans cette logique-là, justement. Une construction complètement ad hoc du projet par rapport à eux, une vraie proximité justement avec les vignerons. D'ailleurs, il y avait certains déjà qu'on connaissait auparavant, qui avaient déjà travaillé avec AOC Conseil, qui connaissaient un peu l'état d'esprit. Et en fait, notre proposition de travail, d'adapter complètement le processus de création à leurs problématiques, à ce qu'ils voulaient et à leurs envies, eh bien, c'est ça qui fait que maintenant, c'est la 3e année qu'on travaille avec le syndicat. Ça a été notre accompagnement a perduré pour pouvoir travailler sur d'autres projets. Oui, je pense qu'ils avaient besoin d'être rassurés au-delà de la communication, la distribution, comment est-ce qu'on organise, est-ce qu'on en fait la promotion. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur l'argumentaire, sur le pitch commercial pour Bleu Tanat. Et quelque part, je pense que ça les a rassurés. C'était pas juste de la com, entre guillemets. Pour se l'approprier, ça a été assez amusant de se poser réellement la question de quel est le rôle en fait de ce nom-là. Et cette notion de mémorisation, cette notion d'internationalisation, cette notion de surprise, de questionnement, cette notion de sens, cette notion également d'intemporalité dans le temps, cette notion de différenciation. Et donc au départ, alors que ce nom surprenait, petit à petit, pour tout un tas de raisons, un indicateur qu'on avait justement fixé pour comment va-t-on choisir le nom, on s'est rendu compte que c'était le nom qui cochait justement le plus de cases. Et après, Bleu Tanat, eh bien, c'est par rapport aux Pyrénées, c'est par rapport à l'océan, c'est par rapport à cette baie justement du Tanat qui est bleue et qui est bien connue pour sa peau justement extrêmement bleu-noir. Oui, qui rappelle la myrtille aussi. Exactement, au niveau du profil produit, hein, sur justement les fruits bleus, les petits fruits bleus. Et donc, voilà, tous ces éléments lui ont donné du sens. Et puis, voilà, pour toutes les raisons qu'on a indiquées avant, finalement, il a été choisi. Et récemment, j'ai échangé avec une des vigneronnes qui l'a présenté au Congrès des œnologues. Ouais. À Pau, et apparemment il y avait les jeunes œnologues qui venaient, qui disaient: «Ah, on peut goûter le Blue, on m'a dit qu'il fallait goûter le Blue Tanat». Enfin, donc comme quoi, Il y a une appropriation. il y a une appropriation, même des personnes qui ne connaissent pas. Et donc il y a ce côté quand même facilité du nom, s'approprier le Blue Tanat. Et a priori, voilà, ça y est, c'est en train de prendre. Maintenant, il faut que ce soit proposé en distribution, dans les différents circuits. Mais on voit déjà beaucoup de retombées presse, puisque Manon et Angelina nous en ont fait part. Le président actuel également, voilà, suit ce projet-là. Et même au niveau de la presse, voilà, c'est quelque chose qui a priori a beaucoup plu. Il y a eu un gros travail de fond effectué à ce niveau-là, hein, au niveau de la presse, mais au niveau aussi des influenceurs. La recette. L'écoute, Ouais. l'adaptation. Ouais, l'écoute, l'adaptation. On a changé complètement après notre première rencontre avec l'appellation. Il y avait besoin de créer ce collectif. Et donc, du coup, on n'a pas du tout mené ce qui était à mener pendant les 2 jours de travail. On a changé un peu notre fusil d'épaule. Et puis, voilà, on a proposé aussitôt ce voyage d'études qui s'est réalisé après, justement, c'était pour ma part sur mes terres en Languedoc, et c'était très, très chouette d'avoir accueilli toute l'équipe là-bas. Donc, ouais, là, l'écoute et l'adaptation, mais ils avaient besoin de ce moment-là pour créer ce collectif, et après on a pu commencer à travailler. Et s'adapter parce que, après pour, du cas concret, c'était au départ, dans la proposition initiale, il y avait de la visio, et quand on a commencé les visios, c'était pas facile pour les uns, pour les autres. Donc finalement, on s'est déplacés, et ça aussi, c'était finalement, on voyait que le projet ne pouvait aboutir
que si on s'adaptait à ces conditions-là et il y a aucun problème là-dessus. Mais encore une fois, on aurait pu se dire: «Ah non, on a dit qu'on proposait en visio la moitié des interventions. Maintenant, finalement, eux ont besoin d'être en présentiel et en groupe et d'être ensemble. On y va et on les accompagne sur ce point-là aussi». Il y avait un autre point aussi, c'est la notion de co-construction. Parce que ces projets-là, en fait, ils ne fonctionnent qu'à partir du moment où, les gens se l'approprient pleinement. Donc c'est à eux c'est aux vignerons justement, d'en prendre conscience, de le poser, de maturer aussi leur réflexion pour pouvoir, en fait, à un moment, faire un choix de projet qui soit complètement mature et pour lesquels ils vont avoir après, tous l'argumentation naturelle et que ça devienne vraiment, que ce soit leur, quoi. Dernier point aussi, ce qui est important pour un projet et la recette et ce qu'il faut, envisager dès le départ, c'est justement, on en parlait tout à l'heure, l'activation, on va dire, du projet, hein, la mise en place du projet. Donc c'est vraiment son lancement, sa visibilité extérieure, voilà, qu'est-ce qui va faire à un moment que ce soit un succès et jusqu'où on doit aller pour que ce soit un succès. C'est vraiment le fameux delta de transformation, hein, d'un point A à un point B. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir arriver là? Mais c'est la mise en œuvre de ce plan d'action réellement. La confiance. La confiance dans le groupe, trust the group, comme on dit. Le groupe, une fois qu'il est constitué, une fois qu'il a passé toutes ces périodes, on va dire, de divergence, enfin d'émergence, de divergence, et après de convergence, et puis après de ne pas être d'accord sur certains points, que ça aille loin, que ça redescende. À la fin, au final, je me suis rendu compte que on pouvait sortir de toute situation difficile ou de crise avec ce groupe-là. Quand j'ai vu justement que des opinions, voilà, à un moment, vraiment divergents, bah, ils pouvaient se poser et ils pouvaient, réellement, l'aborder et régler, ensemble la problématique. Il y a au-delà de ça des vignerons, mais l'énergie. Je sais pas si tu te rappelles, on disait: «Mais l'énergie qu'ils ont». On sentait enfin, quand ils nous disaient les portes ouvertes qu'ils organisent tous les ans, il y a des milliers de personnes qui viennent et eux, ils disent: «Ben ouais, ça a toujours été comme ça». Mais c'est pas dans toutes les régions comme ça. Enfin, ils avaient cette énergie et puis, sans forcément en être conscients. Et on se dit: «Bon, maintenant, il faut juste arriver à canaliser sur un projet et les amener». Mais et je me rappelle, on s'est dit: «Mais cette énergie, il faut qu'on y aille». Ouais. Enfin, vraiment. Donc dans ce Ouais. même sens-là, du coup, il y a la révélation, hein. Pour eux, il y a vraiment un élément de révélation on prend conscience réellement de notre valeur et de savoir Ouais. qui on est, on se redresse et on voilà. Ouais. Pourquoi Pourquoi on y on est est allé? Mais Oui. pour le Tanat, pour le Tanat, même si au départ on savait pas, mais finalement ça a été vraiment, bien sûr c'est le fil rouge de ce projet, mais au-delà de ça, quand, les vignerons de Madiran parlent de Tanat, c'est une vraie histoire d'amour éternelle, on a l'impression. Non mais c'est vrai, ils en parlent, ils l'ont travaillé, il y a beaucoup de propriétés familiales, donc les parents l'ont travaillé, les grands-parents, enfin voilà, donc il y a vraiment ce côté-là, le Tanat, on le maîtrise et on va vous montrer, voilà ce qu'on sait faire. Et pour la vue Ouais. sur les Pyrénées enneigées. Ah ouais. Ça, c'est pas mal.